Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Je reviens enfin avec un tuto Fimo, ça me fait super plaisir. Et comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de changer les intros de mes vidéos tuto. Ça se fera dorénavant en facecam. Je vous présente la création qu'on va réaliser aujourd'hui. Il s'agit donc de Dodoala. Il est de la 7ème génération et j'ai eu un coup de cœur pour ce Pokémon parce que comme vous le savez, les koalas c'est toute ma vie, vous êtes ma petite team Coco, donc voilà. J'étais obligée de vous faire honneur avec cette création. Du coup j'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, on va s'occuper de la tête. Vous prenez une boule de pâte bleu clair et on va venir légèrement la travailler contre le plan de travail afin d'obtenir une base plane. Une fois que c'est fait, on prend un petit boudin de pâte noire et il suffit de le disposer au milieu du visage afin de former le nez. Maintenant qu'on a défini le centre du visage, on va s'occuper de la bouche. Vous coupez un boudin très fin de pâte noire et vous le disposez juste en dessous du nez. Je le travaille pour qu'il soit vraiment le plus droit possible. Et par la suite, je rajoute la bouche et à l'aide de ma pince, je forme des petites vaguelettes. Je trouve ça trop chou. Maintenant que la bouche est terminée, on peut s'attaquer aux yeux. Vous placez un boudin très fin de pâte noire et il faut lui donner une forme arrondie. On fait de même de l'autre côté et maintenant il faut venir travailler les sourcils. On prend un boudin de pâte bleue très clair, quasiment blanche, et donc on le dispose au-dessus de l'œil. On continue en formant les petits nuages qu'il a sur les joues. Vous disposez une petite boule de la même couleur de pâte, puis une seconde beaucoup plus grosse et on vient retirer toutes les démarcations en roulant dessus. Et bien évidemment, on fait de même de l'autre côté. Le visage est maintenant terminé, on va s'attaquer aux oreilles. Vous aplatissez une boule de pâte bleu clair et on va venir la couper en deux. Voici ce que l'on obtient, et pour adoucir les bords, je viens rouler dessus à l'aide de mon dotting tool. Pour former les oreilles de Dodoala, je les creuse à l'aide d'un ball tool. Vous coupez l'excédent et on vient refaire la même étape que précédemment, mais cette fois-ci avec de la pâte orange pâle. Une fois que les bords sont adoucis, on vient faire un petit creux au milieu et une fois que c'est fait, on assemble les deux parties ensemble. On coupe l'excédent du côté qui va être fixé à la tête et il est temps de planter des morceaux de clous à œil pour pouvoir fixer les fameuses oreilles dessus. Voici le rendu final de la tête. On continue la création avec le corps. Vous formez une boule de pâte bleu clair. Et comme pour la tête, on vient le travailler contre le plan de travail afin qu'il ait une base plane. On ajoute de la pâte bleue très claire aplatie sur le ventre. Et une fois que c'est fait, on s'attaque au bras. Vous coupez en deux un boudin de pâte bleu clair. Et pour former ses doigts, on rajoute un boudin de pâte noire à l'extrémité. A l'aide de votre lame, vous découpez 5 doigts. Et maintenant que le bras est terminé, vous le fixez au corps. On retire bien évidemment toutes les démarcations et ne vous inquiétez pas si ma pâte est sale, je l'ai nettoyée en fait juste après cette séquence. Je ferai bientôt une vidéo pour vous apprendre à nettoyer vos créations. Donc voilà ce que ça donne une fois que toutes les démarcations sont retirées et vous faites bien évidemment le deuxième bras de la même manière. Pour les jambes, vous affinez l'extrémité d'un boudin de pâte bleu clair. Puis vous venez le bomber contre votre plan de travail. Voici ce que vous devez obtenir, et pareil que pour les bras, vous venez retirer toutes les démarcations. Une fois que c'est fait, on coupe l'extrémité, car on va venir rajouter le pied avec plus de pâte. Vous retirez toutes les démarcations et vous rajoutez de la pâte noire au centre. Pour former les griffes, vous découpez des tout petits triangles dans de la pâte noire aplatie et vous les disposez à leurs emplacements sur le pied. Voilà le résultat du corps, maintenant on va s'occuper de la queue. Vous placez une petite boule de pâte bleue très claire, puis une seconde beaucoup plus grosse juste en dessous, et voilà ce que vous obtenez. Dodoala, il a des petites touffes de fourrure à 3 emplacements autour de son cou, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Il suffit de placer une boule de pâte bleu clair au centre, et vous rajoutez de petites autour. Vous faites ça à droite, à gauche et à l'arrière du corps. Il
est temps de fixer la tête au corps. Et pour finir, on va s'occuper de cette petite bûche qui lui sert de coussin. On forme un boudin avec de la pâte caramel, puis on va venir recouvrir les extrémités à l'aide de pastilles de couleur champagne. Donc on applique ça des deux côtés. Et une fois que c'est fait, on rajoute les taches chocolat tout autour de la bûche. Si besoin, vous pouvez la rerouler contre votre plan de travail et voilà à quoi elle ressemble. Maintenant que la bûche est terminée, on vient la fixer au reste du corps et la création est maintenant terminée. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette création, j'ai vraiment super hâte de lire tous vos avis. Dites-moi également en commentaire si vous aimez bien le fait que je fasse mes intros et outros en facecam, parce que moi je trouve ça plus sympa maintenant, voilà, j'ai envie de ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien écoutez, sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!